RCN. Le son de la différence. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue dans votre émission préférée, le micro déconfiné. Il est de ces espaces qui respirent l'allégresse, ces lieux qui nous font qu'on se sent tout de suite chez nous, qui nous happent tendrement et qui nous donnent l'envie de rester ad vitam aeternam. Nos invités du jour détiennent une véritable caverne d'Ali Baba. Ils nous accueillent volontiers dans ce temple de vie, ce concept store aux antipodes de la période sanitaire que nous traversons. Et le poète Lord Byron disait que pour connaître la joie, il faut partager. Le bonheur est né jumeau. Alors, en quoi partager votre espace avec autant de personnes et de structures contribue-t-il, en quelque sorte à votre bonheur personnel? Et pour y répondre, je demandais à Hervé, qui est copropriétaire des Galeries 21. En quoi partager contribue à votre bonheur? Eh bien, nous avons ouvert cette galerie de 800 mètres carrés il y a à peu près 4 ans. Ce lieu permet de rassembler plusieurs boutiques dans un même lieu, ainsi qu'un restaurant, un disquaire, du vintage, etc. Et le fait de pouvoir se rassembler dans un même lieu, ça crée une convivialité. Et c'est vrai que les gens apprécient beaucoup ce genre d'espace, quoi. Alors, je vais faire un petit tour de table pour présenter tout le monde. À ma droite, il y a d'abord Héloïse, qui est chargée de com pour les Galeries 31. Il y a Lou, qui s'occupe de l'administratif. Il y a Fayez, qui est bénévole et aussi styliste. Il y a Clovis, qui est disquaire. Et Hervé, comme je l'ai dit, qui est copropriétaire. Donc j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Parfait. Très bien. Super, merci. Très bien. Alors, on va commencer par toi, Héloïse. Depuis combien de temps tu bosses avec la galerie? Alors, ça fait depuis le 10 mai. Oui, 10 mai. Donc, je suis en stage de 6 semaines à la galerie sur son 31, rue des 4 Églises à Nancy. Donc, c'est pour ma formation au BTS Charles de Foucault. Donc, c'est support à l'action managériale. Et Clovis, toi, ça fait combien de temps que t'es disquaire? Alors, je raconte depuis le début. Bien sûr. Au début, j'étais chez RCN et un jour, mon père, il m'appelle et il me dit je vais ouvrir un magasin de disques. Est-ce que tu as envie de le tenir? Bah oui. Et du coup, ça fait 3 ans maintenant que je suis dans la Galerie 31. Et comme Hervé disait, oui, le fait d'être plusieurs et d'avoir des univers différents, ça permet à tout le monde de pouvoir échanger et d'avoir plusieurs idées, comme des concerts, comme des sessions de skate et divers d'autres choses qui plaisent aux jeunes et aux moins jeunes. Alors du coup, Hervé, comment est venue l'idée de monter cette galerie? En fait, c'est Monsieur Baldini qui s'en est chargé à la base. Lui, il a fait beaucoup de choses dans sa vie, des restaurants, beaucoup de brocantes, des lieux de nuit. Enfin, il a beaucoup roulé sa bosse, on va dire. Voilà. Et c'est vrai qu'il est très connu dans la ville. Et il a beaucoup de contacts. Et c'est grâce à ça aussi qu'il a pu ouvrir ça, quoi. Alors, Fayez, en tant que bénévole, toi, je pense qu'il fait un peu le tour de toutes les structures qu'il y a. Qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? Alors c'est un lieu déjà qui est super sympa parce que on peut trouver plein de choses. En fait, on peut trouver des choses modernes et du vintage. Et comme l'a dit Hervé tout à l'heure, on peut même se restaurer sur place et ça c'est super sympa. On peut trouver les vinyles, donc Clovis. On peut trouver de la friperie, des vêtements avec un stand tenu par Nathalie. On peut trouver plein de choses. Alors, comment faire cohabiter tout ce monde? Parce que j'imagine que le défi reste de trouver un équilibre quand même entre ces différents commerçants, que personne ne se sente lésé. Comment ça se passe à ce niveau-là? Bah, on est vraiment focus sur le vintage. S'il y a quelqu'un qui nous propose, je sais pas, une télé par exemple, on va pas en écran plat, on va pas la mettre dans la boutique, ça colle pas, ça va pas ensemble si tu veux. On va vraiment préférer les vieux objets et puis essayer de les retaper pour leur redonner une nouvelle vie. Voilà.
Lou, toi qui es en stage aux galeries, comment t'as entendu parler de la galerie et comment t'as fait pour approcher cette galerie et même trouver un stage? Et ben moi, du coup, en fait, à la base, je suis pas du tout de Nancy. Et en fait, Baldo, c'est mon grand-oncle. Du coup, c'était un peu du bouche à oreille. Et puis, du coup, j'ai pu faire mon stage là-bas. C'est une pistonnier, quoi. Ouais, voilà. C'est ça, c'est la définition. Elle a eu de la chance, franchement. Et puis, même après, j'en ai entendu parler dans Nancy, donc voilà. Et la première fois que t'es venue à la galerie, quelle a été ta première impression? Alors, la première fois que je suis venue, il faut savoir qu'il n'y avait rien dedans encore, hein. C'était vraiment le tout début. Mais je savais déjà qu'il y avait un bon potentiel. Puis après, quand je suis revenue quelques mois après qu'il y avait tout, je me suis dit, franchement, c'est pas mal. Ouais, on voit de tout, il y a de tout. Enfin, c'est... Puis on voit l'ambiance, enfin, c'est pas mal. Et quel type de public, globalement, s'y rend? Bah, c'est un peu tout le monde. Toute génération confondue. Hein. C'est vraiment, ça va de 12 ans à... À 112 ans. De 7 à 77 ans. Voilà. Et comment attirer ces différentes personnes, parce que ça reste quand même une performance de se dire on a des objets vintage, donc des gens qui n'ont peut-être pas connu l'époque où il y avait cet objet-là, donc qui n'ont pas la nostalgie de toucher un vinyle ou je sais pas, une cassette. Comment rendre ça sexy entre guillemets? Moi je pars du principe que la musique c'est universel, donc à partir du moment que tu veux un son, tu vas le trouver sur internet, c'est assez facile, mais si tu veux l'avoir en physique, c'est plus sexy d'avoir un vinyle que un CD par exemple. Et puis même, donc les gens viennent d'eux-mêmes, je pense, parce que ça commence à avoir une certaine ampleur. Il y a une mode qui revient. La mode, ouais. La mode du vintage. En passant à la radio, ça permet aussi de faire la pub, forcément. Et ça aide aussi aux gens de peut-être découvrir un lieu qui peuvent leur plaire, quoi. Fayez. Et puis c'est vachement, je veux dire, c'est vachement aussi, il y a quand même des côtés très modernes. Je reprends l'exemple de Hervé qui a fait construire un skatepark au sein de la galerie. Et ça, je trouve fort. ça, c'est super canon, quoi. C'est-à-dire que, et dans le shop, tu peux trouver un endroit pour tester ton skate. Il y a carrément un skatepark. Non, n'en dis pas plus. On va développer un peu plus sur ce skatepark. Là, on parlait du vintage et je connais un artiste qui est fan de vintage aussi. C'est Ben l'Oncle Soul et on va écouter tout de suite son morceau Petite Sœur sur RCN 90.7. Le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7. Aujourd'hui, on reçoit donc la Galerie 31 avec plusieurs invités que j'ai présentés en début d'émission. On vient d'écouter donc Ben l'Oncle Soul avec le morceau Petite Sœur. Ben l'Oncle Soul qui a un peu remis au goût du jour en France, en tout cas, cet attrait pour le vintage. En tout cas, musicalement, il était revenu dans les années 2009-2010 avec les premiers vinyles. Est-ce que ce sont des choses qui marchent aujourd'hui, toi qui es disquaire? Écoute, le hasard fait bien les choses. Parce que j'ai des disques de Ben l'Oncle Soul du coup à la boutique. Et il y a juste quelques morceaux dessus, mais ça groove tellement. Niveau funk, soul, je trouve que même dans les costumes, il avait remis au goût du jour ces choses. On se croirait dans les années Motown, années 60 limite. Il y avait ça. Bon, il y a aussi le skatepark pour faire une petite transition vers toi, Hervé. Comment ça s'est mis en place cette histoire? Le skatepark c'est pas vintage par contre. C'est très à la mode. C'est plutôt actuel quoi on va dire. C'est en vogue. Moi je dénote un peu dans la galerie parce que je suis le seul à vendre du neuf. À part la restauration, bien sûr, c'est pas d'occasion. Il y a pas des plats vintage. Non, il y a pas des plats d'occasion, non. Et du coup, moi, je vends du skate et tout ce qui est lié à la culture skate, c'est-à-dire les vêtements, les chaussures, les accessoires, etc. Et donc, quand je suis rentré dans cette galerie, j'ai commencé par un petit corner pour vendre le skate au début, vraiment uniquement skateboard. J'avais mis peu de vêtements. Parce que je savais pas comment ça allait fonctionner. Et vu que ça a fonctionné, finalement j'ai repris tout ce qui allait autour et j'ai changé d'emplacement. J'étais un peu
J'étais au début, j'étais à côté du skatepark, à côté du disquaire. Et j'étais un peu dans le passage, ça commençait un peu à prendre de la place. Un peu, ouais. Je gênais tout le monde, en gros. Donc on m'a mis au fond. Et du coup, on m'a mis au fond. C'était beaucoup mieux pour moi parce que là, j'ai pu prendre un espace beaucoup plus grand et justement pouvoir accoler au skate shop un skatepark, un lieu de vie culturel en même temps. Ce qui m'a permis... Vas-y. J'ai appelé ça la skate galerie en fait parce que c'est une galerie skateable. Voilà. En fait, c'est une galerie d'exposition où je vais pouvoir où j'ai déjà mis en place ce genre d'événements, des vernissages d'artistes pour des expositions, aussi des concerts, que ce soit en acoustique ou carrément amplifié. On essaye de pas trop déranger à ce niveau-là. Et voilà comment ça s'est passé, quoi. Alors, quels sont les projets à venir du côté de la galerie? Je pense que Hervé sera mieux en parler que moi, mais il y a un saxophoniste qui est censé passer. Oui, on doit faire un vernissage le 25 juin avec la venue d'un artiste skateboard, c'est-à-dire quelqu'un qui fait toute la sérigraphie des planches pour une seule marque. Et donc lui, l'artiste à part entière à côté de ça. Et donc c'est quelqu'un d'assez reconnu dans la scène skate. Et je pense que ça va être bénéfique pour la galerie de présenter ce genre d'artiste, quoi. Alors il y a une question moi qui me tracasse et je pense que les auditeurs doivent se poser aussi la même question, c'est en cette période Covid, donc on va progressivement vers un déconfinement, c'est pas encore acquis, mais voilà, on est sur le chemin. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte quelque part que le public ne soit pas au rendez-vous à cause des contraintes liées au Covid? Nous on est toujours... moi je suis à l'entrée du magasin, j'ai tout le temps du gel et des masques à disposition. Si jamais les gens en ont besoin plus tard, puisque j'imagine que des gens vont encore flipper même si on a toutes les portes ouvertes. Donc voilà, est-ce que je peux faire mieux? Je ne pense pas. Mais en tout cas c'est là, quoi. Faïs, quel conseil on peut donner aux Nancéiens pour ne pas s'y perdre entre les commerces, le skatepark, les galeries, tout ce qu'il y a? Comment on peut s'y retrouver au final? Et là, c'est la question que tu sèches. Pas se prendre la tête. Désolé, je te coupe, mais justement, c'est le fait de s'y perdre qui est intéressant, je pense. Joli coup. C'est justement. Justement. Pas se prendre la tête, y aller. Il y a tellement de matos, il y a tellement de choses à regarder. Il y a tellement de choses à Parce voir. qu'il y a des gens qui viennent pour le disquaire et d'un coup ils voient qu'il y a à manger et des meubles et de la friperie. Et après ils vont un peu plus au fond et ils se retrouvent avec du skate, un skatepark, une galerie. Donc ils sont franchement hallucinés. Pour la plupart ils sont là, ils sortent leur portable, ils font des stories et des machins parce qu'ils ont jamais vu ça, quoi. Ouais. Effectivement à Nancy on n'a jamais vu ça. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire. Tout doit disparaître. Bon, prenez votre temps et tout doit disparaître. C'est le titre du morceau de Tété qu'on va écouter tout de suite sur RCN 90.7. Jusqu'à 12h30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7. On vient d'écouter le morceau de Tété, Tout doit disparaître. Et on est avec, comment on peut dire, des collaborateurs de la Galerie 31 à Nancy. Et on va parler d'un événement qui aura lieu très bientôt. C'est les puces gourmandes. Alors, Héloïse, Lou, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je fais, ok. Donc, c'est un marché d'antiquaires professionnel avec des produits du terroir. On y retrouvera des vinyles aussi de Clovis. Et puis... La friperie aussi. La friperie. Ça coûte aussi un stand. Ouais. Du militaria aussi. Du militaria. Quel type de militaria? On n'est pas assez calé. Vous n'êtes pas assez calé, je vous laisse vous... Les trucs de la guerre. D'accord. Du kaki, je crois. Il y aura des meubles aussi. meubles. Ce sera assez... Il y a combien de stands en tout? Un peu plus d'une dizaine. Un peu plus, Un peu largement plus. Ouais. C'est toute la place Charles Toute III. la D'accord, donc elle sera occupée du Ouais. coup à ce moment-là. Ouais. Et c'est quand, c'est comment? Est-ce qu'il faut s'inscrire avant pour y aller? Est-ce qu'il y a des restrictions au niveau du nombre de personnes? C'est en plein air? C'est couvert? Comment ça se passe? Alors, c'est en plein air. Il y a des restrictions forcément. Donc, Covid oblige. C'est sur les stands, les exposants mettront à disposition du gel.
Il n'y a pas de nombre limité, donc c'est un bon point. Ensuite, c'est une entrée libre déjà. Oui, entrée libre. Entrée libre. Il y a C'est pas... sur le week-end. Donc, et puis voilà, les gens C'est sont comme là, une ils brocante, profitent. quoi. C'est vraiment pas Et de prise puis, de thé. ouais. C'est Et ça, il y a- donc, vous pouvez retrouver les puces gourmandes tous les deuxièmes week-ends du mois, donc juin, juillet, août et octobre, sauf septembre, ça sera le troisième du mois, le troisième week-end du mois. Parce que sur le deuxième week-end, il y a le livre sur la place. Le livre sur la place, bon, je dis d'ores et déjà, dont RCN sera peut-être partenaire, mais on en reparlera. On en reparlera. Et du coup, pour ces puces gourmandes, quels sont les horaires auxquels on peut s'y rendre et qu'est-ce qu'on va y retrouver? Donc on sait que voilà, il y a un marché d'antiquaires. Est-ce qu'on peut en savoir plus pour les auditeurs pour leur donner envie d'y faire un tour? Bah déjà, le samedi, on peut venir de 8h à 19h et le dimanche, c'est de 8h à 18h. Et clairement, on y retrouve tout ce qu'on veut. C'est comme, en fait, une balade. On se balade et on va trouver tout ce qu'on veut, des choses même dont on s'attendrait pas. Enfin, il y a de tout. En fait, on peut venir en cherchant quelque chose et tomber sur quelque chose de complètement décalé à côté. Il y a de tout, vraiment. Et une buvette aussi. Ah, une buvette aussi. C'est important, c'est important. Une buvette. À manger et à boire. Vous Des- pourrez nous y tu l'auras. retrouver aussi à la buvette. Ouais, on a la buvette. Ah donc, si vous voulez voir Héloïse et Lou, ça sera à la buvette. Hervé sera toujours au skatepark. Oui. Et Clovis disquaire. Alors moi je serai au magasin et mon père aura le stand Opus parce que bien sûr le magasin sera ouvert. L'objectif c'est que les gens aillent au Opus et viennent à la boutique et inversement comme ça les gens peuvent découvrir deux lieux Ouais, un peu différents, C'est atypiques. ça. Il y aura des bénévoles sur place qui enverront en fait les clients des puces et inversement à la galerie en fait. De force, normalement. De force. bien sûr. Ça c'est le Pour rôle les pros. de Fayez alors. Voilà, c'est ça. Est-ce que t'es prêt pour cette mission Fayez du coup? Écoute, oui, par exemple, il y a Franck, le restaurateur de la galerie, qui met en place des cosplays qui seront là sur le marché, sur la place, et qui vont envoyer les gens au fur et à mesure à la galerie, quoi. Donc ils vont faire le tour et puis les cosplays, enfin les personnes qui seront là vont envoyer les gens à la galerie pour que ça tourne finalement. En tant que bénévole, comment toi tu t'y prends Comment je m'y prends? Bah, écoute, j'imagine pas de force, hein, comme Hervé l'a dit. non, pas de force, pas de Quoique. force. Non, après, ça me fait plaisir de filer un coup de main. C'est des personnes que j'apprécie, avec qui on a sûrement des projets par la suite. Donc voilà. Et puis c'est cool, quoi, parce que moi, quand j'arrive à la galerie, c'est vraiment une famille. Hein. C'est ça qui est super aussi, même pour les gens qui nous écoutent et qui sont jamais venus à la galerie. C'est super convivial. C'est vraiment, on se sent bien. On se sent vraiment bien. Donc je rappelle que la galerie 31 est située au 31 rue des Quatre Églises. Hein. C'est C'est ça, bien c'est ça. ça. Ouais. Un dernier mot, Hervé, pour conclure cette émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les puces gourmandes et pour l'avenir de la galerie? Beaucoup de bonheur, de clients, de bons moments et voilà, quoi. Alors donc je rappelle qu'aujourd'hui on avait autour du micro Héloïse qui est chargée de com, Lou qui s'occupe de l'administratif, Hervé qui est copropriétaire et qui s'occupe aussi du skatepark, hein, Du SketchUp. du SketchUp, voilà. Clovis disquaire. Yes. Et Fayez bénévole. C'est ça. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation. Merci Merci à à toi vous. pour Merci. l'invitation. Oui. Est-ce Clovis. que c'est possible de faire une petite pub Insta Bien sûr, ou... bien sûr. Eh ben, vous pouvez venir me retrouver sur Instagram, sur Shellac Records. N'hésitez pas, je suis actif tous les jours et puis il y a des nouveaux disques tous les jours et si vous voulez mettre des trucs de côté, je suis là, quoi. Voilà, en tout cas pour toi, la porte est ouverte. Et la porte est ouverte, c'est le nom du morceau qu'on va écouter. On va terminer l'émission avec Anderson .Paak et Bruno Mars, Leave the Door Open sur RCN 90.7. RCN, www.rcn-radio.org